donne l'occasion de commencer par une anecdote. Quand je suis en manif et que j'entends les jeunes en mer de l'oreille, et ben les vieilles aussi, je peux. Aussi expliquer qu'au Front National, on est suprématistes blancs, mais surtout machistes, surtout les hommes blancs. Si on pouvait les mettre à la cuisine et à faire des gamins pour payer nos retraites, ça serait pas mal, n'est-ce pas? Toutes les dames qui sont dans la salle le comprennent. Voilà, donc nous, on a notre Raphaël, voilà, donc qui est écoféministe, conseillère à la ville de Paris et qui est donc qui coanime la commission pour la lutte contre l'extrême droite à Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir chers camarades, du coup. Pour compléter un petit peu ma présentation, je tenais à vous dire, mais aussi parce qu'on est dans une université, que dans la vie pro, moi je suis contractuelle au sein d'un Crous, et du coup j'en redirai un mot, c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir d'être là ce soir, mais surtout pour vous dire comment j'en suis arrivée à être aussi fortement convaincue de la bataille contre l'extrême droite, qui est vraiment une bataille vitale. Je vous donne 2 éléments dont on aura l'occasion de reparler. Moi, je viens d'un tout petit village à la base, je ne suis pas du tout parisienne, je viens d'un petit village dans le nord de la France, près de la frontière belge, de ces endroits où, en fait, avant l'immigration, c'était pas une peur, c'était pas un objet médiatique, c'était une réalité sociale et populaire dans les mines. Moi, sur mes grands-parents, il n'y en avait qu'un seul qui était français, mais étrangement, on ne m'a jamais demandé si j'étais bien intégrée, moi, fille d'immigrés de la 3e génération. Étrange. Et puis la deuxième raison qui a fait que la lutte contre l'extrême droite s'est retrouvée chevillée à mon militantisme, c'est que j'étais militante, syndicaliste étudiante, et j'étais en master au moment où l'extrême droite a tué Clément Méric, qui était un camarade de classe. Et je crois que c'est important de le rappeler aussi parce qu'on a beaucoup parlé de la dédiabolisation de l'extrême droite ces dernières années. L'extrême droite tue encore, l'extrême droite tue dans les rues de France. Et ce n'était pas dans les années 1930, c'était encore dans les années 2010. Ça, il faut le rappeler, il ne faut pas le laisser oublier. C'est aussi la mémoire de notre camarade qui mérite ça. On a passé donc les 10 ans de la mort de Clément l'année dernière, et ça reste une plaie vive, et il ne faut pas la faire oublier parce que j'ai toujours en tête tous ces gens qui se réclament des mémoires de la République, mais quand on leur dit qu'un étudiant antifasciste a été assassiné dans les rues de Paris, il n'y a plus personne. Ceci étant dit, ça me fait particulièrement plaisir de venir intervenir dans un amphi d'université à Nancy, au moins pour 3 raisons. La première, c'est que la dernière fois que j'avais foutu les pieds dans un amphi de la fac de lettres à Nancy, c'était en 2015. Et c'est au moment où on avait fait perdre un siège d'élus étudiants à l'Uni. Et c'était quand même une belle victoire. Je vous souhaite de continuer à les chasser de l'Uni. La deuxième, c'est parce que je vous l'ai dit, je suis contractuelle du service public d'enseignement supérieur. Chez les écolos, je m'occupe aussi de la commission enseignement supérieur et recherche. On bosse beaucoup sur les libertés académiques. Et puis la troisième raison qui fait que je suis très contente d'être là ce soir, c'est l'unité du nouveau Front populaire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux dont on a besoin. Ne laissez personne nous diviser. Nous n'avons pas le luxe d'attendre, nous n'avons pas le luxe. Vous savez ce slogan, on s'engueulera plus tard? Non, il faut apprendre à s'engueuler tout de suite, parce que c'est maintenant qu'on a besoin d'agir et qu'on doit faire reculer les différentes formes de fascisme. Et ceci étant dit, moi j'ai quand même 3 préalables avant de parler d'écologie et de lutte contre le fascisme. Tout à l'heure, on a fait très légitimement applaudir les camarades du service d'ordre.
Mais j'aimerais aussi qu'on fasse applaudir les salariés, les prestataires, les précaires qui sont dans les services de sécurité, dans les boîtes de sous-traitance de l'université, dans les boîtes de nettoyage qui viendront faire le ménage avec nous, puisque les précaires de l'université contre qui s'acharne l'extrême droite, c'est aussi elles et eux, donc merci beaucoup à vous. Et puis ensuite, mon camarade de gauche, mon cher Raphaël, a parlé d'autocritique tout à l'heure, donc je ne vais pas le manquer en tant qu'écoféministe. Les camarades, la parité. La dernière fois que j'ai eu à faire cette remarque, c'était justement à Villeurbanne, quand on s'était réunis autour du collectif pour la fermeture des locaux fascistes à Lyon, et j'avais déjà eu à faire la remarque parce qu'on s'était retrouvés avec plein de tables rondes avec uniquement des hommes. Et donc autant je vais vous parler d'écologie ce soir, autant il n'y a aucun doute que l'extrême droite est l'ennemi des droits des femmes et l'ennemi des droits des LGBTQIA+, et qu'en plus de cette exigence politique, cette cohérence qui doit être la nôtre, quand on se retrouve face à des femmes politiques comme Marine Le Pen ou comme Giorgia Meloni, c'est d'autant plus coupable de notre part si on n'est pas capable de faire la parité à toutes les échelles de l'action. Parce que oui, dans le contexte politique actuel, il faut en mettre pas mal quand on parle de lutte contre l'extrême droite, parce que le bassin culturel et médiatique dans lequel on baigne n'est pas vraiment celui de la lutte antifasciste. C'est le fait que notre lutte contre l'extrême droite ne peut être qu'internationaliste, ne peut pas connaître de frontières en France. Et merci beaucoup à mon camarade et collègue d'avoir parlé de ce doctorant tunisien qui a été emmerdé et emprisonné alors qu'il est doctorant à l'université d'Aix-Marseille. Tu as parlé de Fariba Adelka qui a été libérée d'Iran, mais je voulais vous dire quand même un mot de Çınar Selek qui est pourchassé par l'État turc depuis plus de 20 ans sur des fausses accusations de terrorisme. Son prochain procès aura lieu le 7 février 2025, et de la même manière, le petit bracelet noir que je porte au poignet, c'est en soutien à Cécile Collère, qui est une instite qui, elle, a été emprisonnée par l'État iranien. Donc, femme, vie, liberté, ça me fait jamais de mal de le rappeler. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut parler d'écologie et de lutte contre l'extrême droite. Mais en fait, cette introduction, qui était peut-être un peu longue, montre bien toute la cohérence qu'il y a à lier l'écologie et la lutte contre l'extrême droite. Parce que l'écologie, c'est pas uniquement la préservation du vivant, des écosystèmes, de la biodiversité. Bien sûr, c'est ça, et bien sûr, ça fait partie des fondamentaux de nos combats. Mais parmi les fondamentaux de l'écologie, que ce soit en termes d'idéologie ou de structuration des milieux militants, finalement, il y a tout ce non, je ne saurais pas le dire, tout ce que déteste l'extrême droite, tout ce contre quoi l'extrême droite se dresse. Par exemple, alors qu'ils sont souverainistes, nous sommes issus des luttes altermondialistes. Alors que ces gens défendent tous les modèles autoritaires, nous, on essaie de mettre de la démocratie à tous les niveaux. Donc c'est bien la preuve, et d'ailleurs l'extrême droite ne s'y trompe pas, que nos projets ne sont pas du tout conciliables. Néanmoins, on va avoir besoin de tisser du lien. De tisser du lien et de comprendre l'extrême droite, d'abord parce que c'est une exigence militante. On ne peut pas combattre l'extrême droite si on ne la connaît pas, si on ne la comprend pas, si on ne réalise pas les batailles qu'ils sont en train de mener dans les villes, dans les campagnes, dans les universités. Parce que pendant trop longtemps, la gauche a un peu agi comme si l'extrême droite était une force invisible. Non, l'extrême droite est une force agissante. L'extrême droite est une force agissante qui a des tactiques très claires, qu'on peut décrypter, qu'on peut comprendre. Et en fait, on n'a pas tout essayé. Moi, j'ai été saoulée depuis 10 ans d'entendre des gens dire « faut arrêter de diaboliser l'extrême droite, ça marche pas, regardez, ils sont plus forts que jamais ». En fait, c'est parce qu'on a arrêté de les diaboliser que l'extrême droite est aussi forte. Donc on va reprendre, point par point, ce qu'est l'extrême droite pour réussir à mieux la combattre. Donc je vous ai parlé de l'opposition de l'écologie et de l'extrême droite. On est
parmi les cibles privilégiées de l'extrême droite. Mais en fait, elle en a beaucoup. Si vous êtes une personne racisée, si vous êtes une femme, si vous êtes militant ou militante, si vous êtes une personne LGBT. Et ça devrait quand même être un premier sursaut, un premier réveil collectif. L'extrême droite ne laissera personne tranquille. Et donc, le fait d'aller en parler à toutes les personnes, y compris celles qui peuvent nous paraître les plus éloignées de nos combats, c'est faire preuve d'humanité commune. Dans un pays où l'extrême droite fait plus de 10 millions de voix, je vous enjoins à ne jamais renoncer à aller mener une discussion. Bon, quand votre sécurité est en jeu, c'est pas une discussion, on est bien d'accord. Mais y compris dans des endroits difficiles, y compris dans des quartiers qui vous semblent pas peu familiers, y compris dans les bleds paumés, on a besoin d'aller rechercher ces millions de personnes dont je me refuse de croire qu'elles ont déjà sombré dans le fascisme. Et ce combat d'aller parler à tout le monde, ça ne veut pas dire accepter les discours. Ça veut dire être capable de reconnaître la personne en face de soi, de dire « Tu es une personne humaine, je te reconnais ta dignité, je reconnais notre capacité de s'engueuler, d'être en profond désaccord, mais je vais te parler. » Et c'est aussi une forme de sécurité qu'on se doit à chacun et à chacune, mais y compris auprès des plus vulnérables, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, les femmes, les militants et les militantes. Pourquoi on leur doit ça ? Parce que imaginons un instant que toutes nos batailles, que tous nos efforts ne suffisent pas, ou en tout cas ne suffisent pas tout de suite. Imaginons que demain, qu'après-demain, on vive cette bascule fasciste violente. Eh bien, quand on sera en train d'organiser la résistance, y compris avec les principes d'autodéfense, quand on sera en train de se demander autour de nous quelles peuvent être les personnes de confiance, quelles peuvent être les personnes et les réseaux qu'on mobilise pour mettre en sécurité les plus vulnérables, on aura besoin de trouver, y compris dans les milieux les plus éloignés de nous, des personnes dont on se dit « cette personne-là est capable de reconnaître ma dignité en tant qu'être humain, cette personne-là est capable de comprendre que face à des fascistes au pouvoir, ce sont nos vies qui sont en danger. » Alors, je vous ai dit que j'étais du Nord, et c'est pas anodin, bien sûr, parce que l'extrême droite dans le Nord est extrêmement forte, et elle se caractérise par sa violence, par sa tactique d'implantation dans les zones rurales, par sa tactique de discours anti-écologistes, de discours anti-élites, et c'est comme ça qu'ils essayent de faire croire que c'est eux qui protégeront les personnes qui vivent dans les ruralités. Je vous donne un exemple très clair, très personnel, très récent. Dans le petit village où je suis née, où j'ai grandi, où mon petit frère et où ma mère vivent encore, la fête du village, ça s'appelle la fête à la guernoule. Alors pour les gens qui ne parlent pas ch'ti, la guernoule, c'est la grenouille. Et donc, lors de la fête à la grenouille, il y a un groupe de gens qui sont arrivés là et qui sont allés parler à ma mère, à ma maman, à moi. Et ils sont allés lui dire « Ah, mais ta fille Raphaël, il paraît qu'elle combat l'extrême droite. Elle a fait ses études à Paris, c'est ça, et qu'elle est écologiste. » Ma mère leur répond « Bah oui. » Ah, bah comme quoi, faire des études, ça n'empêche pas d'être conne. Alors, clôture. Paraît-il que ma mère est restée calme. Je suis pas certaine, j'attends de récupérer les témoignages. Mais ça vous dit quand même quelque chose déjà de l'inhumanité. Tu t'en fous d'à quel point tu peux t'engueuler politiquement avec quelqu'un, à quel moment tu vas dire à une mère de famille que sa fille est conne. Normalement, ça n'existe pas. Ça vous dit quelque chose aussi tout de suite du réflexe anti-diplôme de l'extrême droite. Et puis ça vous dit quelque chose du terrain qu'on a perdu, et vraiment que je vous invite à aller reconquérir, parce que ce petit village qui s'appelle Brion, que personne ne connaît de base, il fait partie d'une circo que personne ne connaît de base, parce que c'est dans une zone rurale, c'est des vieilles mines, c'est voilà. Et en fait, on en a un peu parlé cette année, parce que pour la première fois dans l'histoire de la République, cette circo n'est plus à gauche. C'était la circo de Fabien Roussel. On débattra après. Mais en attendant, cette circo qui a toujours été à gauche a été perdue par le nouveau Front populaire au premier tour, par un député que personne ne connaissait,
qui n'avait même pas sa tronche sur l'affiche. Et les gens qui m'ont traité de conne auprès de ma maman, c'est l'entourage du nouveau député qui l'accompagnait au milieu de la fête à la Guernoule. Tout ça, chers camarades, pour vous dire que le combat qu'on mène, on le mène déjà en étant là entre nous et en parlant dans cette université, mais on a aussi besoin d'aller le mener dans toutes les fêtes à la Guernoule du pays. Y compris parce que l'extrême droite y raconte absolument n'importe quoi, et vous le savez, on a beau le dire très souvent, ce qui structure l'extrême droite, c'est la violence. Mais moi, je tiens à vous dire qu'il y a également l'opportunisme. Parce que les ligues des années 30, elles avaient plein d'idéologies différentes. Il y avait les souverainistes, il y avait les pétainistes, il y avait les catholiques, pareil, dans les locaux fascistes allemands. Par contre, quand il s'agit d'aller casser la gueule de l'antifa, du PD, de la féministe, là, tout le monde se retrouve. Et alors que l'extrême droite est la première ennemie de l'écologie, qu'il parle de terrorisme climatique, que là, suite aux inondations à Valence, la première réaction de l'extrême droite espagnole, c'est de faire croire que c'est de la faute des écologistes espagnols. C'est quand même gros. Alors que nos camarades sont obligés d'introduire dans le débat public espagnol la notion de négationnisme climatique pour réussir à combattre l'extrême droite espagnole, notamment Vox. On en est quand même réduit à ça. Et pourtant, l'extrême droite, maintenant, est écolo. Super. On va faire une photo, Marine Le Pen et ses chats. On va faire un selfie, Bardella, Brigitte Bardot. On va faire Hugo Clément qui parle devant tous les fachos du pays et qui ne voit pas le problème. Le problème, il est énorme. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'extrême droite n'est pas écologiste, mais que par contre, elle est suffisamment opportuniste pour tout essayer. Alors, comme je sais qu'on est déjà à mi-intervention, tout ça, et que c'est chiant d'être dans un amphi d'université juste pour rester assis et écouter les gens parler, je vais vous faire jouer à un jeu. Seriez-vous de bons et de bonnes élus d'extrême droite? Raphaël me corrige au besoin. Vous êtes député d'extrême droite. Ça fait beaucoup, ils sont pas autant, mais ils sont déjà trop. Qu'est-ce que vous votez sur l'interdiction des vols en jet privé? Qui vote pour? Pour l'interdiction des jets en vol privé. Ok. Qui s'abstient? Qui vote contre? Vous êtes vite de bons fachos, faites gaffe. On vous fait voter pour ou contre la réautorisation des néonicotinoïdes. Vous savez, ces engrais qui tuent les abeilles. Vous êtes député d'extrême droite. Est-ce que vous votez pour la réautorisation? Est-ce que vous votez contre? Est-ce que vous vous abstenez? Ah, il y a des courageux dans le fond de la salle. Bon, on refait le point après. Vous êtes d'extrême droite, je vous rappelle, vous prenez des selfies avec Brigitte Bardot. Est-ce que vous êtes pour ou contre un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins? Qui est pour le moratoire? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, il y en a qui savent pas ce que c'est. Pas de soucis, on en parle après. Qui est pour la création d'un défenseur de l'environnement? Qui est contre la création d'un défenseur de l'environnement? Plus compliqué, plus complexe. L'interdiction de la corrida. Alors, qui est pour? Qui est contre? Ok, allez, je vais en faire deux derniers. Qui est contre l'instauration de dimanche sans chasse? Alors là, chers camarades, je ne sais pas si vous réalisez que vous mettez votre vie en danger. L'extrême droite a donc voté contre l'interdiction des vols en jet privé, écologie, lutte contre les plus riches, tout ça. Ils ont voté pour le fait de réinstaurer ces engrais tueurs d'abeilles. Ils ont voté contre le moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Ils ont voté contre la création d'un défenseur de l'environnement.
ils ont voté contre l'interdiction de la corrida, ils ont voté contre l'instauration de dimanche sans chasse, et même au niveau européen, ils sont pour l'abrogation du plan vert. Alors maintenant, question, qui a tous ces points en tant que député d'extrême droite? Non, mais soyez pas timides. Si vous êtes capable de reconnaître ça à brûle-pourpoint dans une soirée, dans un amphi à Nancy, ça veut dire, chers amis, que vous êtes toutes et tous capables d'aller démonter l'imposture idéologique et militante qu'est l'extrême droite qui se prétend écologiste. Je compte sur vous.